HLC, le carrefour des icônes. Ils défieront la guerre, ils méfieront la guerre, ça je sais. Mais à cause du nom de Jésus, mon Dieu, oh, je serai toujours vainqueur, toujours. Je serai toujours la tête et non la queue. Seigneur, mon Dieu, alors que les portes de l'enfer sont grandement ouvertes. Et nous avons sur la terre toutes sortes d'esprits qui circulent ci et là. Bonjour chers internautes, je suis Ray Chrislaine, votre présentatrice de l'émission HLC. Aujourd'hui, je me trouve dans une église pour interviewer le pasteur Luc Massonji après le séminaire qui vient d'avoir lieu dans son église. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Pouvez-vous vous présenter à tous ceux qui nous suivent en ce moment? Je suis le pasteur Luc Massoudi, le pasteur principal de l'église locale de là où nous sommes. Nous sommes une communauté, la communauté des élus. Nous avons plusieurs églises dans le pays comme ailleurs et nous sommes subdivisés en termes de zones. Nous avons 3 zones. Nous avons la zone numéro 1, c'est Makayabou, la zone numéro 2, Vungu, et la zone numéro 3, Dolisie. Et pour la zone numéro 2, là où nous sommes, je suis le pasteur principal. Et je suis secondé par le pasteur Jean-Romuald Kokolo. Merci beaucoup d'avoir consacré votre temps. Merci. Pour répondre à nos questions. Merci. Pour commencer, nous avons eu 4 grandes journées de séminaire en Sainte Église qui ont eu pour thème la psychologie d'une vision prophétique. Que devons-nous retenir de ce thème? Ce qu'il faut retenir de ce thème, c'est qu'au-delà de la définition qui est donnée, parce qu'il faut permettre à ceux qui nous suivent de comprendre, de cerner les sujets, il faut aller en termes de séparation des concepts pour que chaque concept qui est lié à notre problématique soit élucidé pour permettre à ce que la compréhension soit globale. Donc quand nous parlons de la psychologie prophétique, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la psychologie. C'est qu'il y a une question qui est à la portée de tout le monde. Mais à mon sens, normalement, on devrait parler de l'ontologie même de la vision prophétique. Mais si on a préféré la psychologie de la vision prophétique, c'est pour réduire la thématique à la compréhension en fait, globale du peuple de Dieu. Alors la psychologie, c'est seulement la connaissance du comportement, de la manière de faire, ainsi de suite. Alors la psychologie prophétique, ça veut dire, nous voulons parler ici où nous avons parlé de la manière dont une vision prophétique peut se comporter. Parce que l'homme est un être composite. Il est composé d'une entité visible, qui est la chair, le corps, et d'une autre entité qui est invisible, composée avec 2 entités, donc l'esprit et l'âme. Et donc déjà, le fait que l'homme soit une entité composite, il y a déjà problème au niveau de la psychologie ou de l'intégration même de ce qui est spirituel. Alors il fallait partir d'un concept qui est compréhensible pour faire chuter une donnée qui est beaucoup plus qui est spirituelle pour permettre à ces derniers, l'homme, de pouvoir comprendre. Comme ça, quand nous parlons de la psychologie prophétique, nous parlons tout simplement du comportement spirituel d'une vision qui prévient de Dieu ou qui revient de Dieu dans la vie d'une personne. Quand on reçoit une vision de la part de Dieu, elle est essentiellement prophétique par rapport à sa portée et par rapport à sa vision et puis par rapport à sa portée. Et lorsque vous la recevez, elle vient avec quelque chose que vous n'aviez pas auparavant. Et ce qu'elle vous apporte là, c'est dans le cadre de ces comportements-là que nous sommes en train de parler. Merci beaucoup. Avant d'évoluer, comment reconnaître une vision prophétique? Une vision prophétique est reconnue par 2 éléments principaux. La première des choses, c'est son caractère généraliste.
Dieu ne peut pas vous donner une vision qui soit prophétique et que cette vision ne se limite qu'à vous. Si la vision se limite à vous, elle n'est pas prophétique. Là, c'est deux. La deuxième des choses, une vision prophétique est générationnelle en fait, a une longue portée. C'est-à-dire qu'elle vous prend, vous, votre famille, vos semblables, et elle vous amène au-delà du périmètre dans lequel elle vous a trouvé. Et c'est cela le prophète. Nous avons le cas d'Abraham. Quand Dieu l'appelle, qu'est-ce que Dieu lui dit? Je ferai de toi une grande nation. Ça concerne Abraham. Je te bénirai, etc. Et Dieu va au-delà. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous avons Élisée, par exemple, c'est le cas qui a été évoqué dans les séminaires. Nous voyons Élisée, comment est-ce qu'il a reçu la vision de la part de Dieu et comment est-ce que cette vision s'est comportée. Voyez, après que Élie soit enlevé, Élisée est resté être une source de bénédiction, non seulement pour les gens qui l'ont vu, mais pour plusieurs générations. Je prends le cas de Naaman le Syrien. Lorsque la vision est arrivée, Naaman le Syrien n'était pas là. Il était dans son pays, ces fameux généraux qui étaient lépreux, vous comprenez. Mais l'onction, la vision qu'il avait reçue de la part de Dieu l'a mené au-delà des frontières où cette vision avait été donnée. Donc toute vision prophétique va au-delà des frontières. Lorsque vous la recevez, le signe c'est qu'elle a un caractère généraliste. Vous n'avez pas des idées que pour vous-même. Vous n'avez pas un planning que pour vous-même. Vous n'avez pas des appétits que pour vous-même. Donc quand vous avez une vision prophétique, toutes vos pensées, vos appétits commencent à se militer autour d'un ordre général. Donc vous sortez de vous-même pour aller au-delà. Et c'est ça, à partir de là qu'on peut reconnaître que ça, c'est une vision prophétique. Et je voudrais m'ajouter qu'il touche plusieurs générations. C'est ce qui vous permettrait, dans le processus de faire asseoir cette vision, vous devez prévoir les interactions générationnelles. Vous voyez, aujourd'hui, Élie nous sert d'exemple, Élisée nous sert d'exemple. Et pour en arriver là, il faut que cette vision vous apporte des modules qui ont un caractère général. Vous voyez, c'est pourquoi un visionnaire ne peut pas être, par exemple, un extrémiste. Non, il doit ouvrir ses frontières psychologiques, ses frontières mentalitaires, ses frontières culturelles pour aller à la rencontre d'autres cultures. Parce que cette vision que vous avez reçue, vous ne l'avez pas reçue pour vous-même. Vous l'avez reçue aussi pour d'autres peuples. Or, le peuple, les autres peuples pour lesquels vous avez reçu cette vision, ces peuples là-bas ont leur culture à eux. Mais la vision à vous, que vous avez reçue, doit aller au-delà de votre culture pour toucher d'autres cultures. C'est ce que Paul appellerait, par exemple, le travail transculturel. Apprendre à vivre dans une culture qui n'est pas la vôtre. Or, pour y arriver, il faut avoir cette globalisation. Pour ne pas parler de la mondialisation qui est la globalisation pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur. Je rappelle à tous ceux qui nous ont pris, qui ont pris l'émission en plein milieu, je suis dans l'église des élus avec le pasteur Luc Massoud. Pasteur, pour ceux qui aimeraient bien changer, qui aimeraient bien avoir la vision prophétique, que devront-ils faire? La première des choses, c'est de comprendre le soubassement du prophétique. Le premier soubassement, c'est Dieu. Ou si vous parlez de soubassement ou partenaire, ça dépend des concepts. Mais il peut y avoir des rapprochements. Et dans les rapprochements, on trouve d'abord Dieu. Il n'y a pas de prophétique sans Dieu. C'est ce que nous disons. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait mention de cela. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être une église qui travaille autant comme celui-ci, où le monde dans lequel l'Église évolue est paupérisé en matière de foi, où la déliquescence de la foi par les pleins, où le mystère de l'uniquité a gagné suffisamment du terrain. Et bien pour fonctionner dans un tel terrain, sur un tel sol, dans une telle atmosphère, il faut être prophétique. Et le soubassement du prophétique, c'est Dieu d'abord lui-même. Parce qu'on ne peut pas parler du générationnel, on ne peut pas parler de la globalisation sans parler du fondamental en termes de ressources suffisantes dans ces domaines. Donc dans le cas d'espèce, tout ce qui est prophétique ou tous ceux qui veulent bénéficier du prophétique doit d'abord conclure une alliance avec Dieu qui est le soubassement de tout prophétique. Pasteur, pour cette année 2020, quelle est la vision prophétique de votre Église? En fait, je voudrais cerner les choses pour me faire comprendre. Et ce séminaire nous a servi de balises, comme tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, ça nous a servi de balises. C'est-à-dire nous avons voulu procéder d'abord avec définition technique et comportementale de la vision. Maintenant, le fondamental pour essayer de faire asseoir
cette vision, mais dans d'autres options, hein, beaucoup plus élargies sur le plan prophétique. C'est là où nous avons pensé faire intervenir le chapitre du forum. Donc d'ici là, nous sommes en train de nous préparer. Nous aurons un forum, toujours dans les cadres prophétiques, avec des thématiques prophétiques. Une question qui peut se poser en passant, c'est de savoir pourquoi on parle souvent prophétique. On parle souvent prophétique, en fait, ça me vient à l'esprit. Et je crois que ceux qui nous suivent peuvent aussi se poser en fait, cette question. Je me réfère à la Bible, là où dans Ephésiens 2, le chapitre, le verset 20, l'apôtre Paul dit que nous avons été édifiés, vous avez été édifiés. Je voudrais prendre la globalisation ici. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est temps que l'Église comprenne que le fondement de l'Église est apostolique, ok? Mais le fonctionnement est prophétique. Donc l'Église doit avoir les deux. Nous sommes basés sur le fondement des apôtres, certes, mais le fonctionnement est prophétique. Et donc le fonctionnement prophétique vient se juxtaposer sur le fondement apostolique. Donc il n'y a pas de prophétique sans l'apostolique. Il n'y a pas aussi d'apostolique qui ne débouche pas sur le prophétique. Donc l'Église doit avoir les deux. Et c'est ça le fondement de l'Église. Et lorsqu'on a le prophétique, c'est une manière de fonctionner dans une spiritualité intense. Et là, nous avons l'occasion, par exemple, à travers le forum, de faire asseoir les thématiques complexes. Par exemple, au temps de la fin, tout à l'heure, je dis, c'est le temps du mystère de l'iniquité, c'est le temps de la paupérisation de la foi, c'est le temps de l'assassinat même de la vérité, c'est le temps où les valeurs sont assassinées. Et il y a une montée en cascade des antivaleurs. C'est le temps où les antivaleurs sont légiférés. Vous voyez, par exemple, dans d'autres constitutions, lorsque vous les consultez, vous verrez qu'on consacre les antivaleurs. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et l'Église, qui est le peuple de Dieu, qui a la vocation prophétique, est en train d'évoluer au sein de ce monde-là. Vous voyez déjà qu'il y a un problème. Le fait que l'Église soit dans le monde, un monde corrompu, un monde foutu, un monde plongé dans beaucoup de situations, et donc l'Église a déjà un problème. Alors c'est là où Dieu pense qu'il faut appeler l'Église à un fonctionnement prophétique. Et là encore, il faut que dans ce fonctionnement, dans cette faisabilité, qu'il y ait plusieurs approches. Les approches d'introduction, les approches de développement et les approches de conclusion. Et à ce niveau, le premier séminaire intervient dans les cas de l'approche des définitions et des présentations. La deuxième activité, le forum dont je parle tout à l'heure, interviendra dans les cas de développement de cette thématique sur la prophétie. Et là, nous aurons des enseignements de force, des enseignements de puissance qui seront comme des énergies pour essayer de booster la foi de l'Église et de contourner ces phénomènes de paupérisation de la foi avec cette panoplie d'égarements, des situations que nous avons actuellement dans le monde et surtout dans le monde de la foi. Ceux qui aimeraient bien venir assister au forum et aux autres activités, pouvez-vous leur passer vos coordonnées ou votre adresse pour qu'ils sachent où vous trouvez? Bon, je commence par l'adresse de l'église. L'adresse de l'église, nous sommes situés au 230 avenue de la Corniche. Ex-Corniche, au boulevard de la Corniche, donc l'avenue de la Corniche, de Dalette, et c'est là où l'église est située. Et nos coordonnées téléphoniques, ceux qui pensent qu'ils peuvent nous appeler dans les cas de préparatifs, nous répondons au 06 873 10 31. Ou alors il y a aussi les 05, les 05 562 10 92. Merci beaucoup, pasteur. Et merci, ma sœur. Nous vous remercions pour votre temps et nous espérons vous recevoir très prochainement. C'est moi qui vous remercie au nom de toute l'Église. Merci beaucoup, pasteur. Dieu vous bénisse. Merci. À tous ceux qui nous ont suivis, merci. J'espère que vous avez été richement bénis par toutes ces explications. J'ai été en compagnie du pasteur Luc Massoundji qui nous a qui nous a parlé du thème « La psychologie d'une vision prophétique ».